Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment les tableaux croisés dynamiques dans Excel peuvent vous permettre d'analyser des données. À la fin de cette vidéo, vous aurez appris tous les détails concernant les tableaux croisés dynamiques de A à Z. Alors, pourquoi utilisons-nous les tableaux croisés dynamiques? Et comment préparons-nous nos données pour les tableaux croisés dynamiques? Si vous voulez, commençons par ceci. Nous utilisons les tableaux croisés dynamiques dans Excel pour analyser des milliers de lignes de données. Ces milliers de lignes de données, en réalité, ne signifient rien pour nous dans leur état actuel, comme vous pouvez le voir dans cette série de données. Nous utilisons les tableaux croisés dynamiques pour rendre ces données significatives. Alors, quels sont les points auxquels nous devons faire attention avant de créer un tableau croisé dynamique? Laissez-moi d'abord vous en parler. Tout d'abord, vous devez préparer vos données pour qu'elles soient adaptées à un tableau croisé dynamique. Regardez, ici j'ai 1024 enregistrements. J'ai 1024 lignes de données. Pour ces données, il est essentiel que les titres ne soient pas vides. Pour préparer un tableau croisé dynamique, vos titres doivent absolument être remplis. Et également, regardez, il ne doit pas y avoir de sous-totaux ou d'éléments similaires au bas des données. Si nous incluons également le sous-total ici, cela modifiera les données de notre tableau croisé dynamique. Veuillez vérifier cela avant de préparer votre tableau croisé dynamique. Maintenant, je reviens au point de départ. Que disions-nous? Si nous nous plaçons sur une cellule vide et appuyons sur CTRL et A, nous sélectionnons toute la page. Mais si nous nous plaçons sur une cellule contenant des données et appuyons sur CTRL et A, nous sélectionnons uniquement toutes les cellules contenant nos données. Regardez, je viens de sélectionner uniquement l'ensemble de mes données. Après avoir sélectionné toutes mes données, sous l'onglet Insérer, dans la section Tableaux, il y a une option pour les tableaux croisés dynamiques et les tableaux croisés dynamiques recommandés. Si vous cliquez sur les tableaux croisés dynamiques recommandés, une boîte de dialogue s'ouvre. Elle me propose ici quelques tableaux croisés dynamiques qu'Excel peut créer rapidement pour moi. Regardez, par exemple, moyenne de pourcentage de défectuosité par ville. Cela signifie que je peux créer rapidement un tableau croisé dynamique recommandé pour trouver la moyenne de pourcentage de défectuosité par ville, ou regardez, somme de quantité produite par ville. Nous pouvons voir dans quelle ville nous avons produit le plus. Comme vous le voyez, nous pouvons créer un tableau croisé dynamique de cette manière. De la même façon, comme vous pouvez le voir ici, somme de quantité produite par client. Si je clique sur OK, regardez, il crée rapidement le tableau croisé dynamique correspondant pour moi. Maintenant, je vais vous expliquer cela en second lieu. Je supprime et je vais vous montrer comment créer manuellement un tableau croisé dynamique, mais vous pouvez également créer rapidement un tableau croisé dynamique à partir des tableaux croisés dynamiques recommandés. Regardez, si nous disons tableau croisé dynamique vide, il me crée un tableau croisé dynamique vide. Je supprime cela aussi. Après avoir sélectionné mes données, je vais à l'onglet d'Insérer et je clique sur tableau croisé dynamique. La boîte de dialogue de création de tableau croisé dynamique s'ouvre. Elle dit sélectionner la table ou la plage, j'ai déjà choisi ma plage de données. Ensuite, regardez, il y a nouvelle feuille de calcul. Il demande choisissez l'emplacement où vous voulez placer le tableau croisé dynamique. Devons-nous le placer dans une nouvelle feuille de calcul ou continuer avec une feuille de calcul existante? Si je choisis une feuille de calcul existante, je dois sélectionner une cellule ici, et il crée le tableau croisé dynamique à ce point. Faisons cet exemple ensemble immédiatement. Après avoir choisi feuille de calcul existante, sélectionnons un emplacement. Lorsque je clique sur OK, comme vous pouvez le voir, nous pouvons créer un tableau croisé dynamique dans l'emplacement spécifié. Regardez, j'ai mis le nom de produit ici, et je mets aussi le total des quantités produites dans les valeurs. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons voir rapidement combien nous avons produit pour chaque code produit. Je vais supprimer cela maintenant. Créons-le dans une nouvelle feuille et expliquons tous les détails là-bas. Maintenant, j'ai sélectionné une cellule, appuyez sur CTRL et A, sélectionnez le tout. Je clique sur Insérer, je sélectionne tableau croisé dynamique, nous avons sélectionné la table et la plage. Nous disons nouvelle feuille de calcul et appuyons sur OK. Regardez, c'est ici que nous commençons à créer le rapport en choisissant des champs à partir de la liste des champs du tableau croisé dynamique. C'est le point de départ pour choisir les champs. Notre tableau croisé dynamique commencera à se former à partir d'ici. Ceci est notre zone de champs de tableau croisé dynamique. Regardez, ici se trouvent les titres de notre série de données tels que le code de produit, le nom de produit, la quantité produite. C'est-à-dire les données suivantes, code de produit, nom de produit, quantité produite, quantité défectueuse, pourcentage de défectuosité, client, ville et statut de livraison. Vous pouvez voir rapidement et facilement tous vos en-têtes, c'est-à-dire toutes vos cellules de données,
ici. Dans la zone des champs du tableau croisé dynamique, nous avons 4 zones différentes, filtre, colonne, ligne et valeur. Si j'ajoute une de mes données à un filtre, cela ajoute un filtre à mon tableau croisé dynamique correspondant. En sélectionnant mes données ici, je peux filtrer rapidement et facilement. Si je prends, par exemple, le nom du produit, je peux l'ajouter à un filtre comme je le souhaite. Je peux ajouter autant de données que je veux au filtre. Je peux réaliser facilement et rapidement plusieurs filtrages depuis ici. Cela dépend de mes besoins. Regardez, si j'ajoute le nom du produit au filtre, il apparaît sous forme de filtre. Si j'ajoute le nom du produit à la section colonne, regardez, mes produits apparaissent dans les colonnes et il ajoute un total général à la fin, comme vous pouvez le voir. Ensuite, si j'ajoute ces données à la section des lignes, comme vous pouvez le voir, mes données apparaissent dans les lignes. Généralement, nous ajoutons des données comme les dates dans les colonnes, pour voir, par exemple, combien nous avons fait chaque mois, de janvier à décembre. Comme il n'y a pas de date dans ces données, je ne vais pas l'ajouter maintenant. Si j'ajoute mes lignes, vous pouvez voir qu'elles apparaissent de cette manière dans les lignes. Maintenant, je peux ajouter autant de données que je veux à ces lignes. Regardez, j'ai ajouté une deuxième donnée et je peux également ajouter le statut de livraison. Lorsque je clique dans un espace vide, les champs du tableau disparaissent. Quand je clique sur mon tableau croisé dynamique, ils réapparaissent. Quand je les ferme en cliquant sur la croix, même si je survole mon tableau croisé dynamique ou clique dans un espace vide, rien ne se passera. Alors, comment puis-je récupérer les champs de mon tableau croisé dynamique? Il y a 2 façons de le faire. La première est de faire un clic droit sur mon tableau croisé dynamique, aller en bas et cliquer sur Afficher la liste des champs. La deuxième est de cliquer sur mon tableau croisé dynamique. Un onglet Analyse du tableau croisé dynamique s'ouvre ainsi que des onglets Création. Dans l'analyse du tableau croisé dynamique, en cliquant sur le bouton Liste des champs à droite, nous pouvons ouvrir rapidement et facilement notre liste de champs. Si je veux voir ces données côte à côte plutôt que les unes en dessous des autres, que dois-je faire? Après avoir cliqué sur mon tableau croisé dynamique, parmi les onglets qui apparaissent, je clique sur l'onglet Création. Nous avons une option appelée Disposition du rapport. Ici, nous avons des options comme Afficher sous format compacté, Afficher en mode plan et Afficher sous forme tabulaire. Si je choisis Afficher en mode plan, regardez, sous le produit 1, il y a Bordeaux, et sous Bordeaux, comme vous pouvez le voir, il y a les données concernant le statut de livraison. De même, en choisissant Afficher sous forme tabulaire, nous pouvons aligner toutes les données côte à côte. Vous pouvez sélectionner l'une de ces options pour l'utiliser. Regardez, il prend le sous-total de chacun. Si je viens ici dans la zone où se trouve la ville et que je fais un clic droit, regardez, si je décoche le sous-total de la ville, il ne prendra pas le sous-total. De même, si je vais au statut de livraison et que je supprime le sous-total. Par exemple, en plaçant les données du total des quantités produites ici, comme vous pouvez le voir, 759 des produits que nous avons produits sont en transit vers Bordeaux, et 521 sont marqués comme livrés. Regardez, j'ai apporté le total des quantités produites ici. Nous devons toujours placer des informations contenant des données numériques dans la section des valeurs. Mais si vous voulez compter une donnée, par exemple, combien il y en a, comme dans les données du code produit, il n'y a pas de données numériques, mais je les mets ici et il me les montre automatiquement en tant que nombre. Comme vous pouvez le voir, il peut compter combien d'opérations il y a, c'est-à-dire un code produit en transit, et un code produit est livré. Nous pouvons facilement compter les quantités de nos produits ici. Maintenant, reprenons cela. Si je ne veux pas le total mais que je veux voir la moyenne de ces produits, que dois-je faire? Regardez, il y a un petit triangle à droite, je clique dessus. J'ai une option appelée Paramètres des champs de valeur. J'ouvre la boîte de dialogue des paramètres des champs de valeur. De là, regardez, j'ai des options comme somme, nombre, moyenne, maximum, minimum, produit, écart type de population, écart type d'échantillon, variance, etc. Si je choisis moyenne, par exemple, il prend la moyenne de mes données pertinentes. De même, je viens ici, je vais dans les paramètres des champs de valeur et je dis nombre. Je peux compter les quantités que j'ai comptées auparavant. Regardez, je reviens ici, je dis prendre les données maximales et il prend les données maximales dans la plage pertinente. Si je dis minimum dans d'autres paramètres de champ, il prendra les données minimales. Actuellement, je veux prendre le total. Je vous ai montré comment le faire. De là, nous pouvons voir les données pertinentes, les totaux, les maximums, les minimums, les moyennes, ou si nous voulons juste compter les nombres. Regardez, d'ici, je peux apporter des filtres de clients. En choisissant, par exemple, BNP Paribas et je peux voir son statut. Ou regardez,
en disant sélectionner plusieurs éléments, je peux choisir BNP Paribas, Carrefour, Danone, L'Oréal et voir les données correspondantes pour les 4. Ou je peux venir ici et dire tous, pour les voir à nouveau tous ensemble. D'ici, je peux faire des modifications détaillées liées à mon tableau croisé dynamique. Maintenant, je vais à la page d'analyse de tableau croisé dynamique. Ici, je peux changer le nom de mon tableau croisé dynamique. Par exemple, je viens ici, j'écris analyse des données et j'appuie sur Entrée. Actuellement, le nom de mon tableau croisé dynamique est analyse des données. Ici, je clique sur les options, dans les options du tableau croisé dynamique. Il y a des options comme fusionner et centrer les cellules avec des étiquettes, afficher ou ne pas afficher une valeur pour les erreurs, et afficher ou ne pas afficher pour les cellules vides. Je peux les enlever et effectuer les opérations nécessaires. Je peux définir combien de caractères seront les étiquettes de lignes en format compacté dans la section Style et format. En cliquant sur Impression, je peux décider si j'inclus ou non les boutons Développer et Réduire, c'est-à-dire les boutons plus et moins, dans l'impression. Il y a une option Répéter les étiquettes de lignes sur chaque page imprimée. Nous avons une option pour définir les titres d'impression. Si je vais dans la section Données et que je choisis Actualiser les données lors de l'ouverture du fichier, chaque fois que j'ouvre le fichier, si j'ai ajouté des données ici, je peux faire en sorte que mes données soient rafraîchies. Nous pouvons éditer le texte de remplacement, regardez, nous pouvons entrer une description intitulée ici. Dans Affichage, nous pouvons choisir d'afficher la ligne des valeurs ou de trier de A à Z ou de trier selon l'ordre de la source de données. Nous pouvons sélectionner nos options ici et effectuer les opérations nécessaires. Je dis OK. Maintenant, de la même manière, regardez, il dit paramètres de champ. Ici, dans les paramètres de champ, je peux choisir pour cette partie liée au statut de livraison par exemple, de définir les sous-totaux comme automatiques, aucun ou personnalisés. Par exemple, je peux choisir de prendre la moyenne des sous-totaux ou d'effectuer d'autres opérations différentes. Cependant, comme il n'y a actuellement aucun total ici, je ne pourrai pas effectuer cette opération. Je ne choisis aucun pour les sous-totaux. Dans Disposition et Impression, de la même manière, je peux choisir de montrer les éléments actifs sous forme d'onglets. Par exemple, je peux choisir d'afficher les étiquettes d'éléments sous forme de tableau, d'ajouter une ligne vide après chaque étiquette d'élément, comme ici, ou de montrer des éléments sans données. Je peux sélectionner une de ces options et effectuer les opérations pertinentes ici. Je peux dire grouper la sélection. Actuellement, nous n'avons pas de données à grouper dans notre situation actuelle, mais si nous avions des données numériques dans nos nombres, nous pourrions les grouper. Faisons un exemple avec cela immédiatement. Je copie toutes mes données de mon tableau. Je les colle à côté. Je clique sur mon tableau croisé dynamique, je fais un clic droit, je dis afficher la liste des champs. Regardez, je retire tout cela. Je retire tout, même. J'amène mes données numériques ici. Par exemple, mettons mes quantités de production ici. Ensuite, je peux grouper ces données de quantité de production, regardez, en allant dans l'analyse de tableau croisé dynamique et en disant grouper la sélection. Regardez, il dit début et fin. Mon début est 102, ma fin est 1000. Mon intervalle n'est pas de 10. Faisons-le par 50 par exemple et disons OK. Regardez, 102 à 151, 152 à 201, 202 à 251, 302 à 351, de cette façon, il a regroupé mes données numériques. Vous pouvez également le faire facilement avec vos propres données. Maintenant, ajoutons un peu de données ici. Je vais laisser cela car je vous donne ces fichiers en tant que ressources téléchargeables. Vous pouvez également les télécharger et les utiliser depuis notre parcours de développement. Maintenant, je reviens à l'analyse de tableau croisé dynamique. Je peux dissoudre le groupe que j'ai groupé plus tôt en cliquant sur Dissocier. Je peux ajouter un segment pour n'importe lequel de mes titres j'avais ajouté client comme filtre. Non, je ne veux pas ajouter client ici par exemple, je le retire du filtre. Je dis insérer un segment. Comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant amené le filtre client ici sous forme de segment. Regardez, je peux également changer la conception du segment d'ici, ajuster sa largeur d'ici ou d'ici, comme vous pouvez le voir. Il dit colonne, il le montre actuellement en une seule colonne, je peux le convertir en plusieurs colonnes. Ensuite, je peux facilement effectuer les ajustements nécessaires d'ici. Lorsque je sélectionne mes données pertinentes, mes clients ici, mes données pertinentes changent automatiquement ici. Il y a une option de sélection multiple, donc si je veux faire plusieurs choix. Je peux sélectionner mes données pertinentes ici et faire plusieurs choix. Ou, par exemple, si je retire une sélection, je peux rapidement revenir à mon point de départ en cliquant sur Effacer les filtres. D'ici, le segment disparaît lorsque je clique dans un espace vide.
Lorsque je clique sur mon tableau croisé dynamique, les onglets Analyse du tableau croisé dynamique et Création s'ouvrent. Si vous voulez faire un changement de design avec le segment, vous devez absolument cliquer sur le segment. C'est très important. Regardez, je clique sur le segment. Veuillez prêter attention ici. Après être allé à l'onglet Segment, je peux choisir un design que je veux d'ici. Par exemple, je choisis cette couleur. D'ici, je peux donner un nom à mon segment, regardez, il dit client. Je peux le changer en sélectionner vos clients et quand j'appuie sur Entrée, comme vous pouvez le voir, j'ai arrangé mon segment pour qu'il dise sélectionner vos clients. Nous avons dit que nous pouvions ajouter des colonnes d'ici. Nous pouvons augmenter ou diminuer sa hauteur. Nous pouvons réaliser manuellement les opérations que nous pouvons faire dans ce domaine. Nous pouvons changer sa couleur. Nous pouvons établir deux rapports liés. Regardez, il y a deux tableaux croisés dynamiques sur notre page actuelle. Que pouvons-nous faire pour relier les changements dans ces deux tableaux croisés dynamiques? Je clique sur le segment, je dis Connexion de rapport. Nous voyons deux tableaux croisés dynamiques ici. Si je sélectionne les deux et appuie sur OK, regardez, lorsque je fais des changements ici, les changements se produisent-ils dans les deux tableaux croisés dynamiques? Comme il n'y a pas de données ici, je dis afficher la liste des champs et je mets le pourcentage de défectuosité dans la section de lignes. Maintenant, lorsque je fais des changements ici, comme vous pouvez le voir, mes données de pourcentage de défectuosité changent également. Comme vous pouvez le voir, je peux effacer les filtres. Ou je peux sélectionner seulement une de mes données, comme vous pouvez le voir. Je peux retirer cela d'ici, en regardant, je peux faire en sorte que les changements affectent seulement cela. La conception ici m'appartient entièrement. J'ai dit effacer les filtres. Envoyons notre autre tableau croisé dynamique à l'intérieur. Regardez, je reviens au segment. Nous avons dit que nous pouvions changer le design d'ici. Nous pouvons aligner ici. Il ne s'alignera pas maintenant car il est déjà aligné, mais nous pouvons dire centré, aligné à gauche, aligné à droite, juste dans l'alignement. De cette façon, nous pouvons effectuer des opérations liées au segment. Cliquons sur notre tableau croisé dynamique. Dans l'analyse de tableau croisé dynamique, si j'avais des données de date, je pourrais ajouter un chronogramme. Mais comme il n'y a pas de date dans les données actuelles, comme il n'y a pas de champ formaté en tant que date dans ce rapport, il ne peut pas créer de chronogramme. Nous pouvons réaliser les liens de filtre à partir du même endroit que nous avons fait précédemment. Maintenant, nous pouvons changer la source de données. Regardez, quand je dis changer la source de données, en sélectionnant de la colonne, je peux accéder à toutes mes données ou de la même manière, en appuyant sur CTRL+A, je peux sélectionner mes données et appuyer sur OK, comme vous pouvez le voir, je peux changer ma source de données si je le souhaite. Regardez, je reviens ici, je dis effacer et je peux effacer tout mon tableau croisé dynamique. Je dis sélectionner et je peux sélectionner tout mon tableau croisé dynamique. Je dis déplacer le tableau croisé dynamique, regardez, je peux le déplacer vers une feuille de travail existante ou une nouvelle feuille de travail. Dans une feuille de travail existante, je sélectionne un tel point et regardez, je peux déplacer mon tableau croisé dynamique ici. Je dis à nouveau déplacer le tableau croisé dynamique, regardez, je sélectionne la cellule A2 et je peux déplacer mon tableau croisé dynamique vers une feuille de travail existante. Je pourrais également le déplacer vers une feuille de travail différente. Maintenant, je reviens d'ici, nous avons une zone appelée Champs, éléments et jeux. C'est très important et très critique, veuillez écouter attentivement. Nous pouvons également effectuer des opérations de sommation au sein des champs de notre tableau croisé dynamique. Comment allons-nous le faire? Regardez, après avoir cliqué sur Champs, éléments et jeux, je sélectionne Champ calculé, et une boîte de dialogue d'insertion d'un champ calculé s'ouvre. Disons que je veux additionner la quantité produite et la quantité de défectueuses. Comment vais-je faire cela? Regardez, je viens ici. J'écris le titre ici. Dans la partie formule, je sélectionne la quantité produite plus la quantité de défectueuses et je dis insérer un champ. Après avoir ajouté les deux, j'appuie sur OK. Regardez, j'ai amené mes données pertinentes ici sous la forme de la somme de la quantité produite plus la quantité de défectueuses. J'ai facilement sommé la quantité produite et les quantités de défectueuses par ligne ici. Maintenant, je dis afficher la liste des champs et retirons cela d'ici. Je dis supprimer le champ, de cette façon, vous pouvez également additionner et soustraire vos données. Après cela, vous pouvez ajouter un graphique croisé dynamique à vos données. Regardez, je clique sur graphique croisé dynamique et je peux rapidement ajouter n'importe quel graphique de mon choix.
Par exemple, ajoutons un graphique en ligne ou en colonne et disons OK. Regardez, comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté un graphique croisé dynamique qui inclura le statut de livraison et tous les autres détails. Vous pouvez également effectuer des filtres ici. Vous pouvez sélectionner n'importe quel produit que vous voulez. Par exemple, sélectionnons les produits un par un ici et filtrons-les. Je dis OK, regardez, vous pouvez choisir la ville ici. Par exemple, choisissons Bordeaux. Vous pouvez également choisir le statut de livraison. D'ici, vous pouvez voir les détails des opérations pertinentes. Vous pouvez analyser quels produits ont été livrés dans quelle région ici. Regardez, de la même manière, lorsque je fais un filtre ici, les filtrages sont effectués dans mon tableau croisé dynamique. D'ici, je dis effacer le filtre. Je reviens et dis effacer le filtre. Je viens ici et dis effacer le filtre. Je reviens à mon point de départ initial. D'ici, je peux dire agrandir tout ou réduire tout. Regardez, lorsque je clique sur ces boutons plus et moins et les moins ici se ferment. Regardez, je clique sur le moins, les villes se ferment, cette fois je ne peux voir que les quantités produites liées au produit. En cliquant à nouveau sur le plus, j'ouvre successivement les informations sur la ville et le statut de livraison. De la même manière, par exemple, lorsque le graphique croisé dynamique est sélectionné, j'ai des options comme analyse des graphiques pivotants, création et format. D'ici, je peux effectuer tous les détails liés à mon tableau croisé dynamique. Je peux également ajouter des segments, des chronogrammes, des liens à mon graphique croisé dynamique et effectuer les opérations pertinentes. J'entre dans le design, je peux changer sa couleur. Je peux changer mon design. Regardez, je peux choisir n'importe lequel d'entre eux, comme vous pouvez le voir. Je peux changer le design de mon tableau croisé dynamique comme je le souhaite. La transformation du design dépend entièrement de vous. En disant modifier le type de graphique, regardez, je peux ajouter un graphique en ligne ou en colonne à mes données et changer tous les détails du graphique. En allant également dans le format, je peux formater mon graphique. Je peux dessiner un cadre autour, comme vous pouvez le voir. Je peux changer la couleur de remplissage de la forme de mon graphique. Ou je peux dire aucun remplissage. Ou choisissons blanc comme il se doit. Ou regardez, je ne veux pas filtrer ces choses ici. Je viens dessus, je fais un clic droit et je dis masquer tous les boutons de champ sur le graphique. Comme vous pouvez le voir, j'ai caché les boutons de champ. Ou en faisant un clic droit à nouveau, je peux dire afficher la liste des champs et afficher mes champs pertinents. Lorsque je dis à nouveau retour, regardez, comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté mes données pertinentes ici. Je reviens en cliquant sur mon tableau croisé dynamique. Je dis afficher la liste des champs dans l'analyse de tableau croisé dynamique. Regardez, je peux retirer ou ajouter ces boutons plus et moins d'ici. Je peux retirer ou ajouter les informations de champ d'ici. Je peux cacher ou afficher mes informations comme le nom du produit, le statut de livraison, etc. Par exemple, au lieu du nom du produit, écrivons produit. En appuyant sur Entrée, je peux changer mon titre ici. J'entre dans la partie création, c'est très important. Je peux facilement changer le design de mon tableau croisé dynamique d'ici. Que puis-je faire? Regardez, je dis le sous-toto, et en disant ne pas afficher les sous-totos, regardez, j'ai retiré tous les sous-totos. Sous le groupe de sous-totos entier. En disant afficher les sous-totos en bas du groupe, je les ramène. Je peux dire afficher les sous-totos en haut du groupe. Je peux les montrer au-dessus du groupe pertinent. Regardez, pour les totaux généraux, je peux dire désactiver pour les lignes et les colonnes ou activer. Pour les lignes et colonnes ou juste pour les lignes, je peux dire activer par les lignes uniquement ou par les colonnes uniquement. Dans la mise en page du rapport, je peux choisir d'afficher en mode plan, en format compacté ou sous forme tabulaire. Je peux dire répéter toutes les étiquettes d'éléments. Regardez, cela remplit les espaces vides. Comme vous pouvez le voir, il a rempli les espaces vides pour le produit 10 et Bordeaux. En disant ne pas répéter les étiquettes d'éléments, je peux revenir à mon point de départ. En disant insérer un saut de ligne après chaque élément, je peux ajouter une ligne vide après chaque élément. Ou je peux dire supprimer le saut de ligne après chaque élément. Je peux mettre en évidence ou retirer les en-têtes de lignes et de colonnes d'ici. Regardez, je peux ajouter des lignes à bande ou des colonnes à bande. Ou d'ici, dans la création, je peux changer le design de mes données. Regardez, en choisissant celui que je veux d'ici, je peux changer la couleur et le design de mon tableau croisé dynamique comme je le souhaite. Le design est entièrement à votre discrétion. Vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez.
Mais vous pouvez facilement changer le design de vos tableaux croisés dynamiques d'ici. Je reviens à la partie analyse de tableaux croisés dynamiques pour voir s'il y a quelque chose que je n'ai pas expliqué. Vous pouvez facilement organiser vos tableaux croisés dynamiques d'ici. Je fais à nouveau un clic droit. Regardez, nous avons une zone appelée Options de tableau croisé dynamique. Je vous ai déjà expliqué cela, vous pouvez facilement effectuer les changements pertinents d'ici. Maintenant, je veux vous parler des tableaux croisés dynamiques recommandés. Regardez, je reviens à mon point de départ. J'appuie sur CTRL et A pour sélectionner mes données. Je dis Insertion, puis Tableau croisé dynamique recommandé. Comme vous pouvez le voir, il effectue rapidement les opérations que nous avons faites et je peux choisir l'un d'eux et dire OK. Comme vous pouvez le voir, il a rapidement réalisé le tableau croisé dynamique. Je reviens ici, je vais dans la création, je dis disposition du rapport et en choisissant afficher en mode plan je peux faire les changements pertinents et rapidement créer un tableau croisé dynamique avec les tableaux croisés dynamiques recommandés.